L'histoire de la reine Frigg, déesse du mariage. Frigg, reine des dieux, épouse et reine des Ases. Frigg est la déesse de la fertilité, du mariage, de la famille, de la maternité et de la fertilité. On pense qu'elle est la protectrice des femmes et du bonheur familial. De plus, Frigg est également considérée comme la déesse de la prophétie, car même Odin et Freya ont dit que Frigg connaissait tous les destins mais qu'elle ne le disait pas. Le nom de Frigg est dérivé du mot fri, qui signifie « aimer ». Frigg a de nombreux noms tels que Frigga, Fria, Lady, norvégien, Fria, Freya, allemand, l'un. Le nom Frigg est lié au mot vieux saxon fri et au mot anglo-saxon freo, signifiant « femme ». Frigg était la fille de Fjordvin, alors que certains ont suggéré que Frigg était la fille de la déesse de la terre Jord, Fjorgyn, et donc Frigg aurait pu être la sœur de Bor. Sa compagne est la déesse Er et ses 9 servantes sont Saga, Fyr, Gefien, Fula, Veur, Sin, Lin, Snotra et Gna. Les Scandinaves appelaient Venu Fridgjastjarna, l'étoile de Frigg. Frigg vivait dans le château Fensalir, château d'eau, où la déesse était servie par sa servante Fula qui était également une déesse As, et son messager Gna qui montait souvent le cheval Ofvarpnir dans le ciel. Frigg adorait être dans son château à filer des fils dorés ou à tisser des nuages colorés. Une constellation dans le ciel appelée Frigg Spinner. Il est également possible qu'elle ait tissé les fils du destin humain, qui ont ensuite été tissés dans le tissu des Nornes. Elle est la déesse de l'air et des nuages. Frigg est grand, beau et a une apparence digne. Elle apparaît souvent dans des tenues très belles et sophistiquées, accompagnée de bijoux coûteux. Frigg est également très sage, surpassant même parfois le dieu sage Odin. Elle est célèbre pour connaître le sort de chacun, mais sans jamais rien révéler. Comme la grecque, Frigg est également la reine d'Asgard en tant qu'épouse d'Odin, l'une des plus hautes déesses de la mythologie nordique. Frigg a été autorisée à s'asseoir sur le trône pour regarder de haut tout ce qui se passait dans le monde, comme Odin. Lorsque Frigg épousa Odin, il y eut beaucoup de célébrations à Asgard parce que tout le monde l'aimait. Chaque année, le jour de son mariage, il y a une célébration et elle est appelée la déesse patronne du mariage. Lors du festin de mariage, Frigg a été accueillie par tout le monde avec Odin et Bor. La déesse est la mère de Balder, le dieu aveugle Odur et d'Hermo, messager des dieux. Même si Odin a couché avec de nombreuses autres déesses, géants et mortels, contrairement à Héra, Frigg n'a jamais été jaloux des fréquents amours d'Odin. Bien que dans de nombreux récits populaires de la mythologie nordique, Frigg soit décrite comme l'épouse fidèle d'Odin. D'après les sources originales, Frigg a également trahi Odin à plusieurs reprises. Dans Lokasenna, Loki accuse Frigg d'être aussi impudique et dissolue que Freya. Chaque fois qu'Odin était absent, Loki faisait remarquer avec mépris que Frigg coucherait avec les 2 jeunes frères d'Odin Vili et Cinquième. Dans la saga Ynglinga, Snorri a également écrit sur l'arrangement entre Frigg et les 2 jeunes frères d'Odin. Dans Gesta Danorum, Saxo prétend qu'elle a couché avec Mitoine et Ullr. Frigg est également la déesse de la maternité, souvent appelée la déesse mère en deuil, car Odur, son fils aveugle, a accidentellement tué un autre enfant. Était prédit, alors Frigg a parcouru le monde pour demander à toutes les créatures, y compris les objets inanimés, de jurer de ne pas blesser son fils. Frigg pensait que le buisson de gui était trop ordinaire pour nuire à son enfant, alors malheureusement,
elle n'a pas demandé au guide de jurer. Sous le déguisement d'une vieille femme, Loki a découvert la faiblesse de Balder dans la bouche de Frigg. Ensuite, Loki a trompé Odur en lui faisant lancer une branche de gui, la seule chose qui pouvait nuire à Balder sur son frère. Même si Balder était mort, Frigg était toujours déterminée à faire revivre son enfant de l'enfer. Sachant qu'elle ramènerait Balder à la vie si toutes les créatures du monde versaient une larme pour son fils, Frigg a demandé à chaque créature de pleurer Balder. Loki s'est transformé en une vieille femme assise dans une grotte et qui ne pleurait pas, donc Balder devait quand même mourir. Loki est puni pour son implication dans la mort de Balder. Frigg est souvent confondue avec la déesse Freya. Les Romains et les Allemands la connaissaient sous le nom de Freya ou Freya, et les Romains appelaient vendredi du nom de Frigg. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.